Bienvenue à la Nouvelle Ère Africaine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Nouvelle Ère Africaine est une communauté ayant pour objectif de mettre en valeur la richesse africaine et les jeunes entrepreneurs africains. Ceux-là qui très souvent sont ignorés du grand public, ceux-là qui très souvent sont ignorés par la majorité des Africains, mais pourtant qui se battent chaque jour pour que l'Afrique puisse atteindre le sommet, qui se battent chaque jour pour que l'Afrique puisse renaître de ses cendres. Alors, si toi aussi, tu penses qu'il est temps pour nous, jeunes Africains, de faire en sorte que l'Afrique puisse retrouver sa gloire, qu'il est temps pour nous, jeunes Africains, de faire en sorte que l'Afrique soit respectée de tous et par tous, alors je t'invite à rejoindre ce mouvement, à liker cette vidéo et à partager à 3 personnes de ton entourage, qui le partageront à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. Car seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler de Halimatou Diane. Qui est Halimatou Diane? Halima, c'est une femme entrepreneur sénégalaise, ingénieure en statistique à la base, mais qui a décidé de se consacrer à l'entrepreneuriat et à développer une activité qui va permettre de générer de l'emploi. Mais a débuté son aventure entrepreneuriale lorsqu'elle n'était encore qu'une simple étudiante. On parle là des années 2012. En 2012, Halimatou Diane a décidé de se lancer dans le marketing relationnel. Et en 2014, elle décida d'explorer le secteur de la volaille. J'ai voulu faire l'élevage. J'ai trouvé un espace où je pouvais élever et puis je me suis lancée. Après, le problème qui s'est posé, c'est que je n'étais pas propriétaire de l'espace et il y avait plein de choses que je n'étais pas en mesure de contrôler. Et pour une première expérience avec des partenaires, c'était trop compliqué. J'ai arrêté ça. Et 2 ans plus tard, j'ai recommencé, mais cette fois-ci, c'était en prenant des poulets de Thiès pour les amener à Dakar. Okay. Voilà, et là, ce qui s'est posé, c'est que la demande était trop forte. En 2014 également, elle a eu à lancer le projet Copywriter, qui est un projet qui vise à promouvoir l'auto-édition des jeunes entrepreneurs africains. Copywriter, c'était une plateforme d'édition numérique de livres et de production audiovisuelle. Et ça continue toujours parce que nous sommes là avec la production audiovisuelle. Nous faisons quand même un chemin. Cette initiative a remporté le concours Jingen City en 2017. Et avant de remporter ce concours en 2017, elle avait déjà en 2016 créé le groupe City. En 2017 également, en plus d'avoir remporté le concours Jingen City, elle a mis sur pied la structure Kavi Food. Et après, Kavi Food est venu. Et ce qui a amené Kavi Food, c'est que jusque-là, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui avait tenté de faire ça au Sénégal. Jamais. On aime la viande séchée, mais on ne tente jamais de faire. Chaque fois, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va le faire? Et pendant que les gens se sont demandé, mais si ça marchait ou pas, moi je me suis lancée. Et là, je peux savoir si ça marche ou pas, si ça peut marcher après ou pas, que je suis déjà dedans. Kavi Food est une structure qui produit de la viande séchée et la commercialise. Alors, cette initiative a été nommée lauréat du prix de la francophonie 35-35, qui est le prix remis aux 35 jeunes africains âgés de moins de 35 ans qui font bouger la francophonie. Et oui, cette fille est vraiment exceptionnelle. Elle ne dort pas, elle est tout le temps active. J'ai touché à tout. Chaque fois que j'avais quelque chose qui m'intéressait et que je me disais que j'étais en mesure de faire quelque chose là-dessus, je n'hésitais pas, je me lançais automatiquement et je commençais à faire quelque chose. Elle ne s'est pas arrêtée là, loin de là. En 2018, Imacom, qui est une entreprise audiovisuelle, voit le jour. Moi, je peux admettre de faire une pause, une manière de reculer pour mieux sauter, mais je ne peux pas envisager d'abandonner en fait. Je ne peux pas comprendre qu'une personne se dise entrepreneur et qu'il envisage d'abandonner à un moment donné. Ce que je conseille dans ces cas-là, parce que chaque entrepreneur a ses défis, on est tout le temps confronté à des situations qu'on doit régler et on est les seuls face à cela. Parfois, on n'a pas le soutien qu'il faut, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a rien, donc on est là face à nos démons. C'est à nous de faire en sorte de dépasser ces étapes. Donc, abandonner, c'est hors de question. Peut-être reculer pour mieux sauter, faire une pause, ça prendra le temps que ça prendra. Chaque personne a son rythme, mais il faut quand même continuer à se battre, être résilient. Et puis,
tout a déjà été fait, pas pour ce qui est de la création, de l'innovation, mais pour ce qui est des parcours. Il y a des choses que les gens ont déjà vécues, il y a forcément des repères, des personnes qui sont là, qui ont vécu ces choses et qui sont quand même arrivées à réaliser leurs objectifs. Donc il faut s'inspirer de ces personnes-là, voir ceux qui ont échoué en cours de route et pourtant qui sont arrivés à dépasser tout cela et arriver à un niveau où tout le monde a envie d'être à leur place. Donc voilà, c'est ça que je dis aux jeunes, se battre, être résilient, avoir la force, le courage, se motiver et puis foncer. Je tiens à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Juste un pouce en l'air pour m'encourager et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo qui aura lieu lundi.